Warawio, Amangelo, Ale Warawio, yeah, Warawio, Warawio. Now we Warawio, yeah, Warawio, Amangelo, Ale Warawio, yeah, Warawio, Warawio. Makarakie, Baza Yosama. Makarakie, Baza Yosama. Yelele, yelele. C'est vous danser sans les mains. Yelele. Partagez-moi, partagez-moi. Partagez le direct la famille. Je suis là, on va s'enjailler. Okina komikena yo. DJ Meko, Majolo Lele. Partagez le direct s'il vous plaît. Je vois les semi-partages. S'amusement, dérangement. Partagez le direct s'il vous plaît. Voilà, partagez le direct rapidement. Mettez les semi-partages. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Augmentez le mercure. C'est le David. Y'a pas le bébé, viens ma danser. Madjale wow, chouchou bébé, chéri, amour de ma vie. Madjale wow, Anjaïma seulement, ça vient de genouer. Tout le monde, nous on est trop puissants. Si c'est pour danser, on va te faire danser. Partagez le direct. Tout le monde, remontez, petit bisou, descendez, position pour bloquer. Moulare, allez Tobina, Adebayo de barrière. Partagez le direct. Abuju au national. Yeso, yeah, Araba, Yeso, Araba. La famille, vous savez que sur ma page Abuju national, il y a longtemps, je n'ai pas fait de direct. Donc, les instructions de Facebook, quand tu ne fais pas trop de direct sur une page, partagez le direct s'il vous plaît, mettez les cœurs. Je vois ici rapidement au moins les 3000 partages. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Avant que je ne commence à parler. Ou dans le cas contraire, c'est quand j'arrive à la maison que je vais faire le direct. Si vous ne voulez pas partager. Voilà. Mais partagez quand même le direct. Voilà. Je viens d'un spectacle. Mais je tiens quand même à faire ce direct là. Appelez-moi les RTI 3. Dites à Polémique de prendre les tabourets, donc à s'asseoir. Voilà. Appelez le jeune frère là. Qui s'appelle Péchoumen, Pouchoumen, Panchou. Péchoumen, quelque chose là. Appelez-le-moi rapidement. Voilà. N'a qu'à prendre son tabouret. Lorsqu'on va atteindre les 3000 partages, écrivez en commentaire pour qu'on atteigne 3000 partages. Là, je commence à parler. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que je tiens véritablement à faire ce direct là. Ce que j'ai vu, ce que la télévision ivoirienne veut maintenant montrer à la face de la Côte d'Ivoire et à la face du monde entier, il faudrait que nous, influenceurs, nous puissions parler de ça. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que ça, ça influence la jeunesse. Voilà. Ça influence nos enfants, ça influence nos petits-enfants, ça influence nos petits frères. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, partagez le direct, s'il vous plaît. Mettez le cœur. Écoutons la chanson là de mon ami Adjelo Bassa et après ça, on continue. Partagez, partagez. Amangelo, ale warawio. Yelele, yelele, c'est pour danser sur les mains. Yelele, parole mame. Partagez le direct la famille, partagez.
Partagez, 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 partagez. Ça va déranger. Attention, il y a danger. On va déranger. Madjala, ouais. C'est la Jordan, bébé a changé de côté. C'est la Jordan, bébé a changé de côté. S'amusement, dérangement, farotema. Fouka. Président Didier Drogba, on peut aller. Madjala, bébé, viens pas danser. Madjala, wow. Chouchou, bébé, chéri. Amour de ma vie. Madjala, wow. Enjaillement seulement, ça vient de chez nous. Nous on est trop puissants. Si c'est pour danser, on va te faire danser. Partagez le direct à la famille. Descendez, position pour bloquer. Molale. Allez Tobina. Adebayo de barrière. Mon vieux copain Paris, Serge Sow. Abuju national. Eric Bobo Destate. Iezo. Yeah, Araba Wilezo. Monsieur Ministre Barairezo. Chapinho, yo. Voilà. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Vous avez déjà reconnu, c'est André Stéphane, miel de Paris, le Apouchou national. Le paracétamol des réseaux sociaux, appelez-moi le guide, parce que désormais je suis David. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Avant-hier, il y a eu l'un de mes jeunes frères qui a été invité à la télévision, du nom de Pichou, même Péchou, quelque chose comme ça. Voilà, c'est un jeune frère pour qui j'ai pas de problème avec lui. Voilà, j'ai pas de problème personnel avec lui. Mais je tiens ici à souligner cet après-midi, pour nous qui sommes en France ici, parce qu'il est déjà midi, j'ai vu ici une image. Regardez un peu bien cette image-là. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez. Voilà, vous voyez l'image? Voilà. Ils ont invité le jeune frère à la télévision. Je pense qu'ils l'ont invité compte tenu de la tenue qu'il a portée le jour de la primute. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on aime beaucoup valoriser la médiocrité. Voilà, ça il faudrait qu'on puisse le souligner. En Côte d'Ivoire, on aime beaucoup valoriser la médiocrité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos chaînes de télé poussent la jeunesse à s'adonner à certaines choses. Parce qu'aujourd'hui, pour se faire voir, pour passer à la télévision, il ne faudrait pas avoir de diplôme. Parce que si tu as un diplôme, un bac plus 12, jamais de la vie tu vas passer à la RTI. Parce qu'on n'a pas besoin de ça. Si tu veux faire créer un avion, jamais de la vie tu ne vas passer dans le journal parler. Parce qu'ils n'ont pas besoin de ça. Si tu veux là, il faut créer bateau qui s'envole. Jamais de la vie tu ne vas passer à la télévision. Mais il faut mettre ton doigt dans ton cuir, tu vas sentir. Et puis tu vas dire, voici l'odeur de mon cuir, tu vas passer directement à la RTI. Ils vont t'inviter pour demander l'odeur de ton cuir là, comment ça sent. Il faut prendre ton chien dans ton quartier, il faut le surnommer, je ne sais pas quoi. Chien à qui la faute? Tu vas passer directement à la télévision. Il faut prendre savon, tu vas mettre dans ton oreille. Tu vas dire savon là. Quand j'ai mis savon dans mon oreille, c'est sorti dans mon oreille gauche ou même dans mon oreille droite. De toutes les façons, tout le monde le sait. C'est pas ça qui va changer quelque chose. Mais c'est ce qui sort de ma bouche là qui est important. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les chaînes de télé ont pris plaisir à donner de la valeur à la médiocrité. À instrumentaliser le peuple, mais sur la médiocrité. Aujourd'hui, il faut être médiocre pour être vu. Aujourd'hui, il faut créer les salles buzz pour pouvoir être vu. Aujourd'hui, il faut te lever, t'habiller à Anama Sungoulé et puis passer à la télévision pour montrer à nos futurs jeunes
Je sais que aux jeunes garçons qui sont dans les quartiers là, désormais, il faut s'habiller à Nama Sougoulé pour avoir la possibilité de passer à la télé. J'aimerais ici m'adresser aux chaînes de télé qui ne valorisent que la médiocrité en Côte d'Ivoire. Parce que ça, il faudrait qu'on puisse le souligner. Aujourd'hui, nous avons des jeunes en Côte d'Ivoire qui arrivent à créer des voitures, ils ne vont jamais passer à la télévision. Parce que donner de la valeur à ceux qui peuvent faire avancer la culture africaine, ça là, c'est trop demandé à l'Africain. Aujourd'hui, nous avons des jeunes qui arrivent à créer des téléphones, qui arrivent à créer des vélos, qui arrivent à créer des voitures. La RTI ne va jamais prendre son temps à aller dans les quartiers là, pour aller trouver des jeunes qui ont un savoir, qui ont une conscience, qui ont un savoir de développement. Ils ne vont jamais aller les chercher. Mais ils prennent plaisir à inviter un soi-disant humoriste qui s'habille en Nama Sougoulé, qui vient montrer à la jeunesse africaine comment il faut se vêtir maintenant. Aujourd'hui, la télévision ivoirienne n'est plus faite pour les enfants. Hein? Non, non. Aujourd'hui, là, ceux qui doivent regarder la chaîne de télé en Côte d'Ivoire doivent avoir plus de 25 ans. Mais ce n'est plus fait pour les enfants. Parce que ce que la télévision ivoirienne montre aujourd'hui, c'est comment il faut faire pour devenir Nama Sougoulé. Je ne sais pas si peut-être l'État est en train d'accepter ça. Moi, je n'ai rien contre les Nama Sougoulé. Je le dis. Chacun de nous est libre de faire de sa vie ce qu'il a envie de faire. De donner son derrière à qui il a envie de donner. Ça, chacun de nous est libre. Mais venir forcément essayer de démontrer à la face de la Côte d'Ivoire que voici désormais le visage que nous devons suivre. Ou bien voici désormais la ligne éditoriale que nous devons suivre. Ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va être Nama Sougoulé dans ce pays-là. Laissez la jeunesse ivoirienne choisir véritablement ce qu'ils ont envie de faire. Parce qu'ils sont en train de maintenant, ça passe maintenant dans les clips. J'aimerais d'abord vous dire ici, cette ville-là n'appartient pas aux Africains. Dans nos coutumes, là, ça n'existe pas. La preuve en est, allez-y dans notre village. Vous n'allez jamais voir un Nama Sougoulé dans nos villages. C'est impossible. Si l'Ama Sougoulé se cache. Allez-y dans notre village. Vous allez voir s'il y a Nama Sougoulé dans nos villages. Pourquoi depuis on est petit là, il n'y a jamais eu Nama Sougoulé dans nos villages? Parce qu'ils savent déjà que ça ne fait pas partie de nos coutumes. Donc aujourd'hui, vous cherchez par tous les moyens possibles de mettre ça dans la tête des Ivoiriens. De mettre ça dans la tête des Africains, que nous devons vivre avec ça. Même nous, on n'est pas obligés de vivre avec ça. Si vous vivez avec ça, c'est vous qui vivez avec ça. Mais ne venez pas montrer sur une chaîne télé où les enfants suivent, où les jeunes filles suivent, les jeunes garçons de 10 ans, de 15 ans regardent. Ils vont dire, ah, mais si tonton là c'est habillé en Nama Sougoulé pour aller à la télévision, c'est que moi aussi je peux m'habiller en Nama Sougoulé. C'est de ça qu'il s'agit. Si tonton là c'est habillé en Nama Sougoulé, c'est que moi aussi je peux m'habiller aussi en Nama Sougoulé pour aller à la télévision. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que ce jeune apporte de manière éducative à la jeunesse, ou qu'est-ce qu'il apporte avec son humour, si ce n'est pas un humour d'Ama Sougoulé, pour qu'elle apprenne à se respecter. C'est de ça qu'il s'agit. Apprenons à se respecter. J'ai toujours dit que lorsqu'on valorise la médiocrité, donnons la place aussi à ceux qui veulent faire avancer l'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, tu vas voir un jeune qui va créer vélo, la télévision ne va jamais l'appeler. Lorsqu'il y a eu les histoires de bac ici, là, il y a eu une jeune fille ou un jeune garçon qui a eu bac à l'âge de 12 ans, même 13 ans. L'année passée, là. Mais la RTI ne l'a pas invité. Pourtant, voici un jeune intellectuel. Voici un jeune qui est sous-doué à l'âge de 12 ans qui a eu le bac. Normalement, on doit l'appeler à la télévision pour savoir véritablement quelles sont les ambitions de ce jeune garçon-là. Pour donner aussi la force à ceux qui ne veulent pas étudier, d'étudier, parce que si ce jeune garçon de 12 ans a pu avoir le bac, c'est que vous aussi qui êtes là aussi, là, vous pouvez aussi avoir le bac à 12 ans. Mais le fait là, c'est de donner de la valeur à nos jeunes générations qui peuvent faire développer l'Afrique. Parce que pour les Africains même là, pour nos dirigeants politiques africains, il faudrait que le peuple noir puisse rester dans la médiocrité. C'est de ça qu'il s'agit. Il faudrait que le peuple noir puisse rester dans la médiocrité. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'aujourd'hui, c'est la médiocrité qui a pris de l'ampleur. C'est la médiocrité aujourd'hui qui se fait voir. Partout où il faut aller, il faut être médiocre. Il faut se lever, venir manger, pour dire que non, à mon ancien cul, tu deviens célèbre. Il faut te lever pour venir t'asseoir, aller soulever un chien dans ton village. On dit, même les chiens même passent sur nos chaînes de télé. Et ils refusent que les artistes passent sur les télévisions. Ils obligent les artistes de Côte d'Ivoire à faire les buzz. Mais c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que les artistes de Côte d'Ivoire s'adonnent à la médiocrité? Parce que nos chaînes de télévision obligent les artistes de Côte d'Ivoire à s'adonner à la médiocrité. C'est de ça qu'il s'agit.
Aujourd'hui, pour passer à la RTI, pour passer sur les chaînes de télé, il faudra créer forcément un buzz. Donc les artistes de Côte d'Ivoire sont obligés à créer forcément des buzz. C'est de ça qu'il s'agit. Les artistes de Côte d'Ivoire sont obligés forcément à aller s'adonner à la médiocrité pour passer sur une chaîne de télé. Par exemple, tu vas faire sortir une chanson, ils ne vont jamais t'inviter. Tu fais sortir une chanson qui va faire danser l'Afrique, ils ne vont jamais t'inviter. Tu fais sortir une chanson qui va faire danser le monde entier, ils ne vont jamais t'inviter. Tant que ta musique n'est pas suivie d'un buzz, tu ne passes pas à la télévision. Voici pourquoi je dis que certains artistes te donnent à la médiocrité. Pas parce qu'ils n'ont pas de talent, mais parce que c'est ce que nos chaînes de télé et nos médias les obligent à faire. C'est de ça qu'il s'agit. On ne valorise plus ceux qui peuvent faire avancer l'Afrique. Ça, c'est pas normal, la famille. Vous savez, j'aimerais dire à ce jeune garçon-là, je n'ai rien contre ta personne. Mais aujourd'hui, je suis un influenceur. Je suis une personne qui parle à travers le peuple. Je ne peux pas voir ça et puis me taire. Je ne suis pas contre votre histoire de ce que vous êtes. Chacun de nous est libre de faire de sa vie ce qu'il a envie de faire. Mais ne venez pas nous obliger à voir ce que nous n'avons pas envie de voir. C'est de ça qu'il s'agit. Ne venez pas nous obliger forcément à voir ce qu'on n'a pas envie de voir. Ne venez pas forcément nous instrumentaliser ou instrumentaliser nos jeunesses à dire à la jeunesse que voici le chemin à suivre. Cette jeunesse-là ne doit pas suivre ce chemin-là. Parce que ça, ce n'est pas un bon chemin. Soyons clairs de le dire. Vous êtes libres de faire ce que vous avez envie de faire de vos vies, mais ne venez pas sur nos chaînes de télé, sachant bien que les jeunes regardent aujourd'hui la télévision, mais c'est vous aujourd'hui qui montrez la médiocrité à la jeunesse. Donc quand on parle aujourd'hui d'une jeunesse qui est perdue là, ne soyez pas étonnés. C'est l'État accompagné de nos chaînes de télé qui sont en train de pervertir la jeunesse. Si aujourd'hui les jeunes filles de 12 ans, de 13 ans, ça donne à la prostitution, c'est parce que nos chaînes de télé les montrent comment il faut se prostituer. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ne soyez pas étonnés de voir une jeunesse qui est perdue en Afrique. Ne soyez pas étonnés de voir une jeunesse qui est perdue en Afrique, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que la jeunesse même est perdue complètement. La jeunesse est perdue. Aujourd'hui, les jeunes filles de 12 ans, de 14 ans rentrent dans les bars. Les policiers, l'État même de Côte d'Ivoire n'est même pas capable même d'aller fermer ces gens de bars-là, mais c'est pas possible. Donc si on laisse déjà des jeunes garçons de 14 ans, 15 ans rentrer dans les bars, c'est que c'est vous qui faites de telle sorte que la jeunesse soit perdue. Mais à quel profil? Ça, je ne saurais quoi vous le dire. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, je ne saurais quoi vous le dire. Donc aujourd'hui, quand vous voyez les jeunes filles de 14 ans dans les bars, elles ne sont même pas encore mûres, elles sont dans les bars. Mais comment est-ce qu'on peut laisser un enfant de 14 ans rentrer dans les boîtes de nuit et puis ne pas fermer boîte de nuit là? C'est pas possible. Ou bien qui se cache derrière tout ça là? C'est ce que j'aimerais savoir. Qui se cache derrière tout ça là? C'est de ça qu'il s'agit. Qui se cache derrière tout ça là? Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, la plupart de la majorité des jeunes de Côte d'Ivoire se sont adonnés à la médiocrité. Parce que vous les poussez à s'adonner à la médiocrité. C'est ce qui est la vérité qui est là. La vérité, elle est claire, elle est nette, la famille. Vous les obligez à s'adonner à la médiocrité. Quand vous-même vous regardez une image pareille, quel est l'enseignement qui sort dedans? J'aimerais savoir. Quand vous regardez par exemple un homme qui est habillé de cette manière, qui vient à la télévision, quand vous regardez par exemple une chaîne de télé, il est habillé de cette manière-là. Bon, quel est l'enseignement que vous donnez à la jeunesse? Quel est le message que vous véhiculez? Qu'est-ce que vous voulez montrer à la jeunesse? C'est ce que j'aimerais savoir. Parce que toute chose qui se passe, il faudrait qu'on puisse au moins retenir au moins quelque chose. C'est ça qu'il s'agit. Qu'est-ce qu'on retient de son passage à la télévision? Non, il est venu se vêtir comme un Amansoungulé. Parce que le jour où il y a eu polémique, il a porté habit de Amansoungulé, talons, se promenant, maquillage, mettre chiot sur sa tête. Mais nous, on s'en fout de ça. C'est sa vie. Ce n'est pas nos problèmes. Mais quand ça arrive sur nos chaînes de télé, ça, c'est pas normal. Parce que nous, Africains, c'est pas dans notre mental, c'est pas dans nos coutumes. On n'est pas né à Mansoumboulé. Vous n'allez pas nous obliger à ce que toute notre jeunesse devienne à Mansoumboulé. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Attendez, je vais bloquer des gens qui ne sont pas intelligents là. C'est de ça qu'il s'agit. Vous n'allez pas obliger la jeunesse à forcément adopter ce que nous, on n'a pas envie d'adopter. Aujourd'hui, j'aimerais demander ici, je ne sais pas pourquoi est-ce que nos chaînes de télé n'ont plus, c'est-à-dire, je ne sais pas, mais ils sont à la recherche du buzz. La preuve en est qu'ils savent même prendre, créer même de faux buzz. De quelqu'un qui passe son temps à aller abuser des filles, à les inviter à la télévision pour montrer comment est-ce qu'il faut mougou les filles, comment est-ce qu'il faut, le mot là, je ne peux pas le dire, parce que ma page, pour ne pas que Facebook puisse me restreindre. Mais vous avez vu ici CNCI, où j'ai invité un monsieur pour montrer comment est-ce que lui, il attrape ses goals et puis lui, il s'en va les prendre. Mais regardez aujourd'hui. Tellement les gens cherchent la visibilité, ils s'en vont créer des faux buzz.
Les chaînes de télé eux-mêmes là sont les plus médiocres. C'est pas possible. Parce qu'ils ne veulent pas donner la valeur à ce qui peut faire avancer l'Afrique. Et ça, c'est malheureux. Et ça, c'est malheureux, la famille. Quand je vais parler, les gens vont dire non, pour tout national, tu parles trop. Non, pour tout national, tu as envie de te faire voir. Mais vous-même, regardez la médiocrité dans laquelle nous sommes en ce moment-là où je vous parle là. Regardez aujourd'hui la qualité que demandent nos chaînes de télé. C'est pas possible. Soyons francs de le dire. Soyons francs de le dire. Soyons francs de le dire. Donc aujourd'hui, venez vous asseoir. Appelez les gens. Appelez les jeunes. Venez les faire asseoir à la télévision. Ils ont porté maquillage. Ils ont mis cheveux. Ils ont mis fossiles. Mais quel est le message qui passe après ça là? Donc, quand vous voulez faire vos émissions pareilles là, écrivez juste à côté, interdit au moins de 21 ans. Parce que la jeunesse ivoirienne, africaine, regarde vos chaînes de télé. Regarde vos émissions. C'est ce que nous aimerions vous dire. Quand vous voulez faire vos choses là, écrivez à côté, interdit au moins de 21 ans. Parce que vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas nous obliger à adhérer à quelque chose qu'on n'a pas envie d'adhérer. Parce que petit à petit, vous êtes en train de mettre ça dans la tête des gens. La famille, soyons francs de le dire. Nous sommes dans un monde libre. Et chacun de nous est libre. Mais nous tous, on sait que ça là, ce n'est pas bien. Soyons francs de le dire. Nous tous, on sait que ce n'est pas bien. Nous tous, on sait que cette vie-là, ce n'est pas la meilleure des vies. Nous tous, on sait qu'on a été créés hommes et femmes. On dit l'homme, tu quitteras ton père et ta mère et tu t'attacheras à une femme. Et ensemble, vous allez former un couple. Donc si aujourd'hui là, tous les hommes du monde entier doivent devenir Amansoumoulé, le monde ne va plus servir à quelque chose. Donc ne venez pas nous obliger forcément à adhérer à ça. Ne venez pas forcément nous obliger à adhérer à ça. Si vous faites ça chez vous là-bas. Nous, on n'est pas là pour ça. La jeunesse qui est perdue déjà, où on ne trouve même pas du boulot pour la jeunesse, on ne trouve même pas de l'emploi pour la jeunesse, venez encore les pervertir encore, pour dire à cette jeunesse-là que voici le chemin de la réussite, donnez-vous, devenez Amansoumoulé. Nous, on n'est pas là pour ça. On ne va pas vous applaudir dans ça là. Je ne serai pas le porte-parole ou le flambeau de la médiocrité qui va instrumentaliser la jeunesse. Je ne serai pas ce flambeau-là. Non, non, je ne vais pas donner ma voix pour ça là. Chacun de nous est libre. Si vous voulez faire sentir la Côte d'Ivoire avec vos cuits, ça c'est vos problèmes. Mais ne venez pas forcément dire à cette jeunesse-là, voici le chemin à prendre. Parce qu'aujourd'hui, là, la télévision éduque nos enfants. Retenez-le. La télévision éduque nos enfants. Donc, si la télévision éduque nos enfants, et que nos enfants regardent la télévision, et ils comprennent certaines choses qui se passent à la télévision, ne soyez pas étonnés de voir une jeunesse qui est perdue, et puis venez vous asseoir après pour venir dire que non, la jeunesse de la Côte d'Ivoire est perdue. Mais c'est vous-même qui formez cette perversité-là vis-à-vis de la jeunesse. Ils sont en train de le dire. L'État doit prendre des instructions par rapport à ça. L'État de Côte d'Ivoire doit prendre des instructions par rapport à ça. Comment on peut laisser les jeunes de 14 ans, 15 ans rentrer dans les bars? Quel est le message, quel est l'enseignement? Et puis on prend photo, on voit bien le nom du bar, mais personne ne va fermer ce bar-là. Mais c'est vous-même qui applaudissez ça. Non, ne soyez pas étonnés. Ne soyez pas étonnés qu'aujourd'hui la jeunesse de Côte d'Ivoire s'adonne à la facilité. Parce qu'on est en train de pervertir la jeunesse petit à petit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. La famille, j'aimerais ici ce soir, véritablement, je tenais à faire ce petit direct là. Voilà, je tenais à faire ce petit direct là pour m'adresser ici à nos chaînes de télé, que ce soit NCI, que ce soit RTI 3, RTI 2, que ce soit Live TV, que ce soit RTI 1. J'aimerais vous dire aujourd'hui que lorsqu'on donne la voix à la médiocrité, soyons francs de donner la voix aussi à ceux qui peuvent faire développer l'Afrique. Invitez aussi nos jeunes qui ont un savoir. Invitez aussi les jeunes Ivoiriens qui créent. On les montre chaque fois sur les réseaux sociaux. Vous ne les invitez jamais. Parce que vous ne voulez pas faire avancer. Parce que pour vous, ça ne peut pas vous donner de l'audience. Parce que vous êtes à la recherche de l'audience. Vous êtes à la recherche de vous faire voir. Tellement nos chaînes de télé veulent se faire voir, ils sont obligés de créer des buzz. Nous-mêmes qui créons buzz, on ne crée plus buzz que notre chaîne de télé. Nos chaînes de télé sont obligées de créer des buzz pour venir se faire voir, pour venir se faire entendre. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Cette médiocrité-là, je ne donnerai pas ma voix pour ça. Je ne donnerai pas ma voix pour ça. Parce qu'il n'y a pas d'enseignement qui soit dedans. Il n'y a pas de message à retenir.
Il n'y a pas quelque chose. Quand on a regardé l'émission du début jusqu'à la fin, qu'est-ce qui a été dit? Il n'y a rien. Il n'y a rien qui a été dit qui peut apporter quelque chose à la jeunesse. Qui peut apporter quelque chose de nouveau à nos jeunes qui suivent. La seule chose qu'ils ont montré, c'est comment il faut se vêtir. Comment il faut s'habiller. Vous-même regardez. Aujourd'hui, à quoi la jeunesse africaine et ivoirienne entendent partir? C'est malheureux. C'est malheureux, la famille. C'est malheureux. Donc si vous n'avez plus rien à faire, faites comme la RTI. Allez-y voir les vieux qui plantent les ignames là. Dimanche quoi, vendredi quoi là. Allez-y dans notre village, montrer comment est-ce que nos mamans plantent manioc, plantent banane. On va regarder ça, c'est mieux. C'est mieux de regarder ça qu'elle venir s'asseoir pour venir regarder des gens qui sont habillés en amant soumoulé pour venir instrumentaliser la jeunesse. Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que vous n'avez pas de créativité au fait. Vous attendez que les buzz dans le but d'alimenter vos pages. Parce que vous-même, vous ne pouvez pas créer quelque chose. Vous n'avez pas de mission, mais que vous pouvez créer qui peut apporter quelque chose à la jeunesse. Oui, bien sûr que souvent on veut s'amuser. Mais quand on veut s'amuser aussi, il y a des limites dans l'amusement. Il y a des limites dans l'amusement. Ce n'est pas tout amusement qu'il faut faire. Bien vrai que la Côte d'Ivoire et les Africains se sont adonnés à la médiocrité, mais il y a quand même des limites. Il y a quand même des limites qu'on ne doit pas dépasser dans la médiocrité là quand même. Vous aussi. Vous ne pouvez pas inviter quelqu'un qui va s'habiller de cette manière-là. Sachant que lui-même, vous savez que c'est un homme. Et vous le laissez s'habiller comme cela, venir s'asseoir, et ça vous fait rire. Regardez comment il est habillé, qui a porté un faux. Mais moi, je ne dis pas qu'il est à Mansoumoulé forcément. Hein. Je n'ai pas dit qu'il est à Mansoumoulé. Parce qu'il peut s'habiller. Mais le seul fait qu'il s'habille comme ça pour venir à la télévision, les jeunes garçons qui sont là, vont penser qu'elle doit copier, c'est ça. Parce que la jeunesse d'aujourd'hui copie. La jeunesse d'aujourd'hui a beaucoup influencé. La jeunesse d'aujourd'hui copie beaucoup sur ce que nous faisons sur la toile. C'est de ça qu'il s'agit. Mais quel est le message que nous voulons passer? Quel est le message que nous voulons passer? Tous ces jeunes aujourd'hui qui peuvent créer des choses. Tous ces jeunes aujourd'hui qui ont un savoir, qui sont dans nos quartiers. Tous ces jeunes garçons aujourd'hui qui sont là-bas, les petits, en moins souvent des jeunes qui créent des petites maisons façon là. C'est que des jeunes garçons qui ont 10 ans mais qui sont architectes dans l'esprit. On peut les inviter pour leur demander comment il faut faire pour pouvoir les aider. C'est comme ça ici en Europe. En Europe, si un jeune garçon de 10 ans a créé un petit téléphone, l'État va le prendre directement pour l'envoyer là où on doit l'envoyer. Parce qu'on sait que cet enfant-là peut créer des choses. Mais en Côte d'Ivoire, il faudrait qu'on puisse l'enfoncer. Parce que cet enfant-là, demain, peut devenir quelqu'un dans ce pays-là. Donc, il faudrait qu'on puisse l'interdire. Parce que pour eux, là, c'est seulement les enfants qui doivent être intelligents. Mais ce n'est pas normal. Pour le gouvernement africain, c'est seulement les enfants qui doivent être intelligents. C'est les enfants qui doivent créer. Quand les enfants créent, là on applaudit. Mais quand c'est nous autres, nos parents qui sont des enfants de... Nous qui sommes enfants de pauvres, là, quand on crée quelque chose, on ne va jamais monter à la télévision. Mais regardez tout de suite, hein, si un enfant de milice a pu créer un téléphone, là, vous allez le voir à la télévision. Vous allez le voir à la télévision, ils seront fiers de le brandir. Là, ils vont montrer que les enfants sont intelligents. Mais quand c'est nous, nos enfants, qui sont nés dans les quartiers précaires, qui n'ont pas eu la chance, vraiment, de vivre dans des conditions les plus décentes, mais que Dieu est passé par eux quand même pour leur donner un savoir, là. Ce savoir-là, l'État de Côte d'Ivoire ferme les yeux là-dessus. L'État africain ferme les yeux là-dessus. Parce que le fait, c'est de donner de la valeur à ceux qui peuvent faire avancer l'Afrique. Et eux, ils veulent de telle sorte que nous serons toujours dans la médiocrité. Pour qu'ils puissent venir nous instrumentaliser à chaque fois. Pour nous dire, voici comment il faut faire pour pouvoir voter. Mais on est fatigué de ça. Aujourd'hui, on a une autre mentalité, on a une autre vision. Oui. On a une autre vision aujourd'hui. Nous ne sommes plus des moutons. Que vous allez venir burner chaque année avec vos histoires d'élections. Pour dire, voici comment on doit vous voter. Non, non. Nos jeunes frères créent des choses, vous ne pouvez même pas les inviter à la télévision. Vous ne pouvez pas les appeler. Dernièrement ici, il y avait eu un jeune qui a créé drone. Un jeune Ivoirien qui a créé drone. Dernièrement ici, on l'a vu ici. Il a créé drone. Avec ses propres moyens. Il a pu coller pour créer drone. C'est passé sur les réseaux sociaux, c'est jamais passé à la télévision. Parce que la RTI n'a pas besoin de ça. La RTI n'a pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de montrer ça. C'est décevant. Franchement, c'est décevant. J'aimerais ici demander à nos chaînes de télé, s'il vous plaît. Lorsqu'on relaie des choses sur notre page, lorsqu'on prend la peine de faire sortir à la lumière des jeunes qui ont un savoir là, invitez-les aussi à la télévision pour que certaines personnes qui sont de bonne moralité, de bonne foi, qui ont de l'argent, qui peuvent investir sur ces jeunes-là, puissent investir sur eux. C'est tout ce qu'on vous demande.
Parce que vous faites la publicité de la médiocrité, mais faites aussi la publicité aussi de ceux qui peuvent faire avancer l'Afrique. C'est tout ce qu'on vous demande. Parce que je sais qu'on ne peut pas changer votre mentalité. On ne peut pas changer votre manière de faire. Parce que vous cherchez coûte que coûte à vous faire voir, à avoir de la visibilité. Donc tout ce qui est médiocre, qui peut faire avancer votre chaîne, qui peut faire monter votre audience là, vous êtes prêt à saisir ça. Mais quand il s'agit aussi de donner aussi de la valeur à ceux qui peuvent faire avancer notre Afrique, faites-le, je vous en supplie. C'est tout ce qu'on vous demande. Montrez aussi à la jeunesse que, bien vrai qu'on s'amuse, mais lorsqu'il s'agit de travailler aussi, on doit travailler. C'est tout ce que je vous demande. Je ne vous demande pas grand chose. Je ne vous demande pas grand chose. C'est tout ce que je vous demande. Donc la famille, c'était mon direct de ce soir. Voilà. Pour dire à polémique, je sais que vous êtes habitués à la médiocrité. Ça, je suis d'accord avec ça. Vous voyez, c'est vous qui avez été les premiers invités chiens à la télévision. Pour faire asseoir chien. Et puis demander à chien là comment il faut aboyer. C'est vous qui avez été premiers à le faire. On est d'accord avec ça. Aujourd'hui, vous invitez maintenant des jeunes garçons qui vont s'habiller en Amasungoulé pour venir s'asseoir. Qu'ils soient Amasungoulé ou pas, ça ne me regarde pas. C'est sa vie. Je ne suis pas contre ça. Chacun de nous est libre de sa vie. Mais ne venez pas nous obliger à forcément adhérer à votre philosophie malsaine. Nous, on n'est pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Vous avez donné la voix à la médiocrité. Donnez la voix aussi à ce qui peut faire avancer l'Afrique. Les First Magazine, là, ils bataillent souvent des jeunes garçons qui sont intelligents, qui créent des choses. Polémique voit ça. NCI voit ça. CMD voit ça. LiveTV voit ça. Tout le monde, vous voyez ça. Vous les invitez jamais. Mais tout de suite, quelqu'un a quand même son doigt dans son cuir pour venir dire, voici comment est-ce que mon cuir sent. Buzz, il passe directement à la télévision. Il passe directement à la télévision. Ils sont capables même de sentir l'odeur de son cuir à la télé pour dire à la télé comment est-ce que son cuir sent. Mais Adama, c'est où on va? On peut faire ça. On peut faire ça là. Quand même, faites quand même des efforts. Faites quand même des efforts. S'il n'y a plus rien à montrer là, je dis allez-y bien dans nos villages. Avant, c'est que les mercredis là, la RTI partait dans nos villages pour aller montrer comment est-ce qu'on plante igname. Comment est-ce qu'on plante bananier. La RTI montrait ça avant. Il continue même de montrer ça. S'il n'y a plus rien à montrer, allez-y montrer le zoo. Montrez les chats que vous avez mis dans le zoo là, parce qu'il n'y a pas de lions là-bas. Les lions même sont devenus comme les chats. Allez-y montrer ça, c'est mieux que de venir nous montrer comment est-ce qu'il faudrait qu'on puisse s'habiller. Venir montrer à la jeunesse que désormais là, mettez-vous dans la tête que maintenant on doit vivre à Amasungoulé. Adama. Adama. On n'est pas allé à ça. Hein. Chacun est libre. Je ne suis pas homophobe ou même quoi que ce soit. Bon, moi-même, ma vie même déjà même là. Je n'ai même pas encore fini même de régler même ce qui est sur ma propre vie. Mais néanmoins, je pense à notre future génération. Parce qu'à la lieu où ça va là, après nous là, nos enfants qui vont venir, les enfants qui vont venir là, peut-être que tout le monde sera à Amasungoulé. Peut-être que 80% des garçons seront, d'ailleurs même la garçon même est rare. Nos petits garçons encore, on va prendre encore pour aller donner ça encore aux filles encore là. Tout le monde devient Amasungoulé. Attends, on va faire comment? Les filles vont faire comment maintenant? Vous aussi, arrêtez quand même. Arrêtez quand même. C'est pas possible. Déjà, même qu'un garçon même on ne gagne même plus. Les filles là-bas sont là, même elles garçons même ne gagnent pas. Il n'y a pas mari. Nos petits encore garçons qui vont rester encore là, qui vont venir prendre nos enfants, qui vont les soulever un peu encore là. On veut encore leur dire que voici comment il faut devenir Amasungoulé. Mais vous aussi, faites quand même des efforts. Faites quand même des efforts. Donc vous voulez dire que moi, ma fille qui a aujourd'hui 4 ans, quand elle va vouloir chercher un petit gars pour aller la soulever un peu, le petit gars qu'elle va aller chercher même là, son devant ne s'élève pas. Parce que le petit gars, au lieu qu'elle lui donne, lui c'est lui on le prend par derrière. Ah dama. Donc vous voulez que moi ma fille, il ne faut pas avoir un garçon. Parce qu'elle n'a qu'à prendre les chocolats d'or ou même les bois quoi là. Modia. Les trucs en bras là. Les savent les savent ou même savent quoi là, quelque chose là. C'est que les filles utilisent là. Les filles de Cocody là. C'est ça qu'ils utilisent. Les filles, papa, l'argent, maman, papa, chose là. Moi, ma fille, aujourd'hui, elle a 4 ans. Au moins, dans 14 ans, ma fille va avoir 18 ans. Elle va commencer à avoir au moins son premier gars qui va la caresser un peu, qui va venir peut-être la soulever. Le premier gars, elle va aller là même là. Elle-même qui est encore vierge, même, le premier gars, lui, le plus vierge. Parce qu'ils ont déjà soulevé le premier gars là déjà. Son derrière est déjà ouvert. Attends, on peut faire ça. Laissez-moi les jeunes garçons là, moins grandir un peu. Mais pourquoi vous voulez obliger forcément les jeunes garçons là, tous à devenir Amasungoulé dans ce pays là? Si les blancs ont accepté, c'est eux qui ont accepté. C'est eux qui ont envie de devenir Amasungoulé. C'est pas nous on a décidé d'être Amasungoulé.
Nous, on ne connaît pas ça. Dans nos coutumes, nous, on ne connaît pas ça. Il n'y a pas de garçon dans le pays là. Les gens même, les filles même cherchent mari, elles ne gagnent pas. Au moins nos enfants qui vont venir après, au moins là. Cherchez comment il faut leur montrer que les garçons, vraiment, vous ne devez pas faire ça. Garçon doit aller chercher femme. Femme doit aller chercher garçon. Au lieu de ça, hein, vous voulez empêcher encore nos enfants là encore de prendre du plaisir. Adama, vous aussi. Vous aussi. Vous aussi. Faites quand même des efforts. C'est de ça qu'il s'agit. Vraiment, c'était mon message. Voilà, de cet après-midi là. Et puis, rendez-vous ce soir. C'est où ça? On a rendez-vous là. À Comme la Ville, je crois. Ouais, Comme la Ville. Voilà, rendez-vous ce soir à Comme la Ville pour un showcase. Voilà. Le Apoutou National sera en prestation ce soir pour un showcase. Et puis, rendez-vous aussi le 19 à Abidjan. Voilà, pour le concert de l'artiste, le digne fils de la Côte d'Ivoire appelé Serge Beno. C'est de ça qui c'est. Ah, c'est le 18? Ouais, ok, rendez-vous le 18. Voilà, rendez-vous le 18, autant pour moi, en Côte d'Ivoire pour le concert de Serge Beno. Et puis, retenez que j'arrive à Abidjan le 15 décembre. Voilà, le 15 décembre, je serai à Abidjan avec mon manager Abou Killer. On viendra. Parce que depuis que le Apoutou National est devenu Apoutou National, je ne suis pas encore arrivé au pays. Donc, le 15 décembre, je serai à Abidjan. Donc, apprêtez-vous à venir m'accueillir à l'aéroport comme il se doit. Rendez-vous aussi le 4 décembre, voilà, ici à Paris. Voilà, pour quelque chose humanitaire. Voilà, pour les enfants atteints de la drépanorysia. C'est que sur les enfants qui sont malades. La tante là, c'est de quoi elle parle. Moi, ça ne me regarde pas. C'est que sur le 4 décembre, voilà, je serai en prestation. Donc, j'invite ici tous les Camerounais, tous les Ivoiriens, tous les Gabonais, tous les Béninois, tous les Africains à sortir massivement. Voilà, ce 4 décembre-là, je serai en prestation. Je vais vous montrer l'adresse, je vais partager les affiches à partir de ce soir-là. Vous allez voir. Voilà, c'est pour une cause noble. C'est de ça qu'il s'agit. Donc la famille, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. C'était mon message de ce soir-là. Et puis, sachez que c'est Dieu qui bénit. C'est de ça qu'il s'agit. Appelez-moi le guide, appelez-moi Apoutou National, appelez-moi le paracétamol, appelez-moi le viking, appelez-moi le berger. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont partagé le direct, qui ont mis les cœurs. Vous qui êtes en train de regarder en ce moment-là, continuez de partager. C'est de ça qu'il s'agit. En ensemble, que Dieu vous bénisse. Shalom à tous. Bon week-end à tout le monde. Que la paix du Seigneur soit sur votre vie. Appelez-moi David. C'est de ça qu'il s'agit. Biaka.